Soki ote masia denga esina beba kala. Soki ote na mituna ofele ya pamba tanga ndenge nini yeko tatate mamate asilisi kelasi kinozi diplome mbala mingi ngamoko na mitunaka bisika yozwanga pona koma oyo komisinga lelo témoignage na na motema ata bato bandimi te tabanje na likolo batatola. On y va. Soki ote masi ya ndenga esina beba kala. Soki ote na kufa o. Soki ote masi ya ndenga esina beba kala. Ya soki ote Bapenganga akufa lobi kasi baye lobi bakutinga na armée de l'Éternel bo bapengaka yo Jova Rafa basala ba plan balengela jusqu'à la dernière minute mokonzi nanga koteli kambo soki yote masi andenga soki yote sina pepa soki yote masi andenga yo esina pepa kala soki yote we soki yote Tombaro boko likolo lo bananga nyonso ya ngai kama nyonso ya ngai kosanjola mokonzi oyo andimali wa ponanga moni oyo digne de louange. Je sais pourquoi je t'acclame, je l'adore pour dire les mots ya motema. Comment Bae fasa kateo soki yote masi andenga yo esina kufa kala soki yote na beba kobeba soki yote masi andenga yo esina beba kala soki yote soki yote Zambe a seconde chance ici kabato bakangili bara alobi ya kofongola pona bala kitoko Zambe a seconde chance ici kabato balobi yo ko voyager te alobi ya kofongola po yo voyager Zambe a seconde chance ici kabakangi bikuke alobi ya kofongola pona lekali soswe. Si je n'avais pas pour moi les dieux de Sony, Namituna Kokakyo Koma Wapi, Nakishasa, Pena Viligno Soyalelo, Basala Baplan, Balengelanga jusqu'à la dernière minute, mon consimoko à côté, Sokiote, Sokiote, Massia, Sokiote, Sina Pebao, Sokiote, Massia, Sina Pebao, Kala, Sokiote, Sokiote, Tomaro boko likolo lo banyose yanga, come on, nyonso yanga ekosa jola. Mokonzi oyo andimali wa ponanga Mone oyo digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais pour dire les mots à mon témoin. Bae fasa kateo soki oti esina beba kobeba yango na beti maboko na mololo soki yote na natomba lelo yo na lamuki te o yango na bakisi
Merci, merci, acclamons pour sa gloire. La chorale peut se rasseoir. Nous allons nous recueillir dans la prière. Très Saint-Père, encore une fois, rempli du Saint-Esprit, nous allons parler de ta part. Bénis ces instants dans la communion fraternelle. Étant ta main puissante et invisible, opère le miracle à notre faveur. Donne-nous de l'entendement pour comprendre les Saintes Écritures. Nous saluons la présence de tes saints anges qui sont avec nous et qui travaillent en faveur de ceux qui héritent le salut. Bénis ces instants dans la communion fraternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. La Bible dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres et moi je vous aime au nom de Jésus-Christ. Je crois à la providence divine. C'est Dieu qui vous a conduit ici pour le grand rendez-vous sacré de votre destinée meilleure. Votre devenir et avenir se trouvent dans la parole de Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous construire et construire votre foi. Je suis en train de vous instruire en établissant la vérité. J'ai dit et je le confirme, la vérité ne changera pas. Mais ce qui change, ce sont les réalités. D'autant plus que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Que les circonstances nous soient favorables. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, dans mon introduction, je vais répondre à certaines préoccupations de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais commencer par répondre à certaines préoccupations pour éclairer les frères et sœurs dans la foi. Le premier point, la femme peut contribuer pour son foyer. Alors dans le mariage, dans un foyer, la femme d'une façon complémentaire, j'insiste, peut apporter un soutien financier, matériel à l'homme ou à sa famille. Ou tout simplement dans les circonstances de la vie, la femme peut entretenir son mari ou son homme et sa famille. Ce n'est pas un problème, d'autant plus que c'est un acte d'amour. Et aussi sur la terre, nous avons des femmes qui sont des étoiles. Par exemple, nous avons des femmes matriarches, c'est-à-dire la femme qui joue un rôle important au sein d'une communauté, d'une famille, la femme vertueuse dans la Bible,
En bref, la femme de direction ou la femme de distinction. Qui assume certains grades, fonctions, responsabilités. Nous avons des femmes commerçantes, nous avons des femmes d'affaires. Dans tous les domaines de la vie. Cette femme peut entretenir l'homme, les enfants, la famille par ce qu'elle gagne. Correctement et parfaitement, mais c'est l'homme qui contrôle tout. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est l'homme qui contrôle tout. Prenons Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31, verset 10, le verset 12, le verset 14. Proverbe chapitre 31, verset 10, 12, 14. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Verset 16. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 25. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Est-ce que vous avez compris? Amen. La Bible dit, elle amène le pain dans sa maison. Donc, il y a des femmes comme ça. Dans tous les domaines de la vie, les femmes qui ont percé et qui peuvent tenir la famille. De la même façon, ils sont en train de tenir l'entreprise. L'égalité d'une femme et d'un homme, c'est un concept humain, satanique, diabolique. Personne ne peut s'égaler à son chef. Parce qu'il y a un ordre que Dieu a établi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'égalité de l'homme et de la femme, nous pouvons accepter dans le domaine professionnel. La parité, c'est dans le domaine professionnel. Un médecin femme, un médecin homme doit jouir de même traitement. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est uniquement sur le plan de parité. Mais dans le mariage, c'est Dieu qui a établi l'homme est le chef de la femme. Prenons Éphésiens chapitre 5, verset 23. Ensuite le verset 25 à 29. Éphésiens chapitre 5, versets 23 et 29. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Prenez 25 maintenant 29. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Et en prend quoi? Soin. Prenons le verset 30 et le verset 33. Parce que nous sommes membres de son corps.
Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Dans le mariage, Dieu a établi l'homme le chef. Nakati ya libala mokonzi nzambe atiande mobali. Celui qui a le leadership, Yende azana bokambi. mais la femme a le management. Kasi mwasi azana botambosi. Tu peux leur donner cette différence-là. Eza lokola mwasi mobali nde azana emoniseli ya esika oyo libote sengeli kende. Mwasi nde aza siko na olenge ya kokamba makambu mikolo nyonso ndene sengeli salama. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Bozako sosola. Donc l'homme a le leadership, la femme a le management. C'est pour ça que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mobali azali na bokambi konansama ne moniseli pe mwasi azali na bokambi ya mikolo na mikolo yango babiete mwasi na bwanya atonga kanda kuna ye. L'homme est le pourvoyeur. Mobali nde azali azo pesa makoki. Les serviteurs de la femme, les serviteurs de ses enfants, les serviteurs de la famille. Azali mosali ya mwasi na ye, mosali ya bana na ye, mosali ya libota na ye. Il y a quelqu'un qui a reçu cette révélation. Ezana motomoka zwake moniseli oyo. Genèse chapitre 30 verset 30. Genèse mokapo na tukumisato nzela ya tukumisato. Genèse chapitre 30, verset 30. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Amen. Amen. Quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Tango ni nakosala pe pona ndako na ngai. Et la maison, Pendako c'est toi l'homme, eza yo mobali, la femme, mwasi, les enfants, bana tes travailleurs. pe basali na yo. Et encore pour les autres, Pe pona basusu c'est l'homme, ezali mobali, ses femmes, ezali mwasi, ses concubines, ezali ses bakangu na enfants, ye, bana na ses ye, travailleurs. basali na ye. Donc il faut bâtir la maison. Nango esengeli ko bakotonga ndako Et na en yo. tant qu'homme, que Dieu puisse te donner une maison stable, bénie. Pe lokola mobali nzambe apesa o ndako oyo eseli ngwi, ndako epambolami. Vivre en couple est simple. Kobika na kobala na eza pete. Si chaque homme et chaque femme pratique ce que Dieu a dit à propos de chacun d'eux, Soki mobali nyonso pe mwasi nyonso akoyeba kosalela o nzambe alobi pona ntina ya moko na bango. le secret, c'est chacun doit connaître quel est ton rôle, et dans le rôle, il y a le droit et le devoir. Vous vous appliquez et Dieu vous bénit. Sekele ezali ete moko na moko esengeli ayeba mosala na ye na kati na libota pe na kati na mosala yango eza na masengi eza pe na bandingisa soki Amen. osali yango nzambe apamboli yo Jusque là ça passe. kino ezoleka. La problématique, nous nous préparons pour les fêtes de mariage. Liboke na mituna eza nini tomibongisaka mingi mpo na feti ya libala. Nous contribuons pour que la personne puisse se marier, tokopesa makoki po ete moto abala. mais nous ne préparons pas ces gens-là pour vivre ensemble et lever les défis de la vie, des besoins sociaux. Tolengelaka bato wana te po bayeba lolenge kani bakoyeba kolongola bambese na bomoi oyo ezotelema liboso na bango. Qui a compris? Nani asosoli? Jusque là ça passe. Ça passe. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Un sexe? Plus faible. Continue. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà. Donc, c'est une créature où il faut la gérer avec sagesse. Redonnez le verset. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
Mettez de l'ordre dans votre maison et Dieu vous bénira. Alors, aujourd'hui, c'est un schéma spirituel. Dieu est tout pour moi et Dieu est tout pour vous. Je vais résumer cela en 2 mots. Je suis l'objet de l'amour de Dieu et Dieu est le sujet de mon amour. Tu es l'objet de l'amour de Dieu et Dieu doit être le sujet de ton amour. C'est-à-dire la priorité, les priorités, ta préoccupation. Et pourquoi Dieu t'a créé? C'est seulement pour servir de louange, pour sa gloire. Le fondement de base de la vie, c'est aimer Dieu pour mieux le connaître et le servir, l'adorer et le louer. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa gloire? Alors, je commence par établir le mystère de la vie. C'est un schéma biblique que le Saint-Esprit m'a donné. Mais ce sont des versets bibliques révélés. Quand je dis que Dieu est l'auteur de votre vie, il est l'artisan de votre destinée, il est le garant de votre futur. Vos destinées sont entre les mains de Dieu. Il a dans ses mains votre âme, le souffle de vos vies, vos voix. Et tous vos jours sur la terre sont inscrits dans son livre avant que tu existes. Et la Bible dit, bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. J'ai dit, Dieu contrôle ta vie. Maintenant, je te donne ces versets que toi-même tu dois mémoriser. C'est ça le fondement de la foi. Commençons Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voici l'auteur de votre vie. Job 33, 4. Job chapitre 33 verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Prenons Psaume chapitre 139, verset 13 à 14, le verset 16. Psaume chapitre 139, verset 13 à 14, et puis le verset 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, Dieu est l'artisan de votre destinée, c'est-à-dire le plan caché, le plan secret de votre vie, votre parcours. Psaume 31, 16, paragraphe A. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Est-ce que tu peux répéter 3 fois? Mes destinées sont dans ta main.
Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Destinée, c'est le plan caché, le plan secret, dans la haute discrétion de Dieu, mais qui se révèle par le parcours de la vie. C'est entre les mains de qui? De Dieu. Ndele yango ezali bongo mwango ya bokutu ya Nzambe. O eza komonisa na banzelo ozoleka, eza na maboko ya nani? Ya Nzambe. Prenons Daniel chapitre 5 verset 23, les 3 dernières phrases seulement. Daniel mokapona mitano nzatu na misato molonga maloba misato ya suka. Ou les 4 dernières phrases. To ya mine ya suka. Daniel chapitre 5 verset 23, les 4 dernières phrases. Qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié les dieux. Ah, comment cela tu n'as pas glorifié? Tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Tu comprends? Dieu a quoi? Il a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Voilà. Nous continuons. Job chapitre 12, verset 10. Yobo mokapanzo mbale nzela zomi. Job, chapitre 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, Amen. le souffle de toute chair d'homme. Est-ce que vous y croyez fermement? Undimeli yango. Est-ce que tu peux dire 3 fois, mon âme est entre tes mains? Mon âme est entre tes mains. Mon âme est entre tes mains. Mon âme est entre tes mains. Prenons Job 35, le verset 14. Yobo tumisata mitano nzela zomi na milei. Job, chapitre 35, verset 14. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Amen. Attends-le. Attends-le. Zela yango. Attends-le. Zela yango. Dans la vie, il faut savoir cultiver la patience. Na bomoi esengo zaka motema pio. Est-ce que tu peux dire, mon Dieu, ma cause est devant toi 3 fois? Mon Dieu, ma cause est devant toi. Mon Dieu, ma cause est devant toi. Mon Dieu, ma cause est devant toi. Alors, j'aimerais même te dire une chose, même pour la mort, c'est Christ qui a la clé de la mort et de ces jours de mort. Naliko bisolo komoko ata na etali kufa Kristo nde azana fungola ya mikolo na biwa. Le temps qu'on vous cherche ce verset, c'est Christ qui a la clé de la mort Kristo nde azana fungola ya liwa. et de ces jours de Pe ya mort. mikolo na bawa. Jusque là, ça passe ou ça casse? Tu dois connaître ces versets, mémoriser ces versets, que ça soit le fondement de base de ta vie pour te donner la paix et la tranquillité. Esengeli oyeba litangi oyo okanga yango pona kopesa yo kimia pe bopemi. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, c'est le Apocalypse verset. 1, verset 18. Ok, répétez ce verset. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Alors, l'espérance de vie est de 120 ans. Nde molai na bomoi ezali mibuka Genèse matuku chapitre mibale. 6, verset 3. Genèse mokapona motoba nzela ya misa. Je te donne le schéma de la vie pour la garantie de ta foi. Na kopesa nzela ya bomoi pona ndanga ya kondima na yo. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Est-ce que vous avez compris? Au Dans l'homme, c'est l'esprit. Kati na moto eza nde molimo. Ton esprit là, ça appartient à Dieu. Molimo no wana eza ya Nzambe. Et prenez Job chapitre 14, verset 1. Job chapitre 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ozako sosolo. L'homme qui est né de la femme, sa vie est courte et agitée. Les 120 ans là, c'est vraiment agité. Mibuka Prenons matuku Psaume mibale. chapitre 90 ou 90, verset 10. Yango elingani penza. Psaume chapitre 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans.
et pour les plus robustes à 80 ans. Amen. Amen. Donc, alors maintenant, quand tu quittes la terre des humains, qu'est-ce qu'Ecclésiaste on dit? Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12 au verset 7 dans nos versions. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Chez le pasteur Jean-Marie, c'est Ecclésiaste 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et là, quand l'esprit retourne, tu as seulement deux places, ou le paradis ou le séjour de mort, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu appartiens à Dieu totalement. Mais pourquoi Dieu t'a créé? Dieu a tout fait pour un but. Le jour où le Saint-Esprit m'a révélé ma raison d'être sur la terre, je la paie. Je suis témoin et disciple de Jésus-Christ. Je vis d'une ordonnance royale de l'évangile, par l'évangile et pour l'évangile, et mes activités personnelles, et aussi pour financer l'évangile, sur le placement et l'achat des actions, les logements sociaux et l'agro-pastoral. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. L'évangélisation, les réveils spirituels, l'éveil spirituel et prophétique, c'est ma raison d'être. Comme l'apôtre dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est pour cela que vous me verrez toujours avec ma Bible. Est-ce que vous me suivez très bien? Et je reste là. Et je connais le chemin de Dieu. Le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est l'activité. Chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout travail procure de l'abondance et l'argent répond à tout. Le projet d'un homme diligent amène à l'abondance. Celui qui est habile se tiendra devant le roi. Dans le parcours de mon ministère, j'ai rencontré du bas jusqu'au haut sommet. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc c'est là. Si tu ne connais pas encore ta raison d'être sur la terre, prenez la raison généralisée. Adorez-les, louez-les et servez-les sous couvert de celui qui a reçu le ministère, qui a compris, de celui qui a un engagement avec Dieu, de celui qui a une alliance avec Dieu. Alors vous allez comprendre le deuxième point. Est-ce que je peux passer sous vos acclamations? L'adresse de Dieu. Tu as un esprit que Dieu a introduit sur la terre pour accomplir une mission, pour servir de louange pour sa gloire,
pour être un sujet de bénédiction. Mais quelle est l'adresse de Dieu? L'adresse de Dieu, c'est une volonté parfaite, une volonté permissive. Dieu a choisi deux parents. Peu importe ce qu'ils sont. Ton père, c'est le père parfait selon Dieu. Ta mère, c'est la mère parfaite selon Dieu. Ce sont les bons parents. L'adresse de Dieu. Qui ont participé à la procréation. C'est eux qui ont participé pour que Dieu t'introduise sur la terre. Quand bien même nous tous, nous venons d'un seul sang. Acte chapitre 17, versets 26 à 28. Est-ce que vous avez compris? Il n'est point servi par de mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent les seigneurs et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Amen. Amen. Je vais vous parler un jour de mystère de la sémence. Nous sommes tous issus de la sémence d'Adam et l'œuf d'Ève. Et nous maintenant, c'est la génération de Noé. Et la génération de Noé, l'espèce humaine a donné 5 races. La race blanche, noire, jaune, rouge, et les hybrides, le métis. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais ici, j'insiste. La vraie adresse de Dieu, c'est vos parents. Votre père, votre mère et votre famille. Peu importe les conditions. Qui a compris? C'est là où se passe, c'est là où ça commence les défis de la vie. Et comment tu viens sur la terre? Il y a une coopération. Ce sont les parents qui ont participé dans la procréation. Selon la loi que Dieu a établie, la loi de l'union, l'interaction. Mais rien ne peut arriver si lui ne permet pas. Alors voici les conditions. Soit vous avez même père et des mères différentes. C'est la même base. C'est pour cela dans la Bible, il n'y a pas de demi-frère ni de demi-sœur. Il n'y a que fils de mon père, de ma mère, né dans la maison ou né en dehors de la maison. Vous pouvez retrouver ce verset pour les aider dans Lévitique. Fils de mon père, 18. Fils de mon père ou de ma mère, né dans la maison ou en dehors de la maison. Ça passe sous sa classe. Donc est-ce qu'il y a des gens ici pour rendre ce témoignage vrai? Selon la configuration, la composition de votre famille, vous êtes nés de même père et de même mère. Jusqu'à ce qu'on a clôturé votre famille. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? J'aimerais voir votre main. Vous êtes nés, même père, même mère, et jusqu'à ce qu'ils ont clôturé. J'aimerais vous voir. Applaudissez pour eux. Lévitique chapitre 18, verset 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère,
né dans la maison ou né hors de la maison. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi la fin? Parce que c'est ta sœur, c'est ton frère. Vous avez le lien consanguin. Bon, est-ce qu'ici, pour rendre ce témoignage vrai, il y a des gens qui sont nés de même père, mais de mères différentes? J'aimerais voir vos mains. D'ailleurs, je vois que vous êtes nombreux. Acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés ici de même mère, mais de pères différents? J'aimerais voir vos mains. On dirait vraiment à égalité. Hein? Tu vois l'écosystème de Dieu. Acclamons maintenant pour sa gloire. Regardez le schéma que je vous ai donné. Le schéma des phénomènes sociaux. On retrouve dans la relation de l'homme avec la femme ou dans le mariage. Il y a des épouses, co-épouses, concubines. Il y a des veuves. Il y a aussi des vierges. Il y a des femmes seules, abandonnées ou femmes célibataires. Il y a des femmes qui vivent avec handicap ou maladie. Il y a aussi des femmes prostituées. Alors ici, qu'est-ce que Dieu nous dit? Tel que tu es là, tu ne peux pas te tourmenter sur des choses qui n'ont pas l'engagement de ta volonté. J'aimerais ouvrir un dialogue parmi nous. Qui a choisi Dieu? Personne. Qui a choisi Dieu? Personne. C'est une imposition. Tu es l'objet de son amour. Parmi nous, qui a choisi son père? Qui a choisi sa mère? Personne. Qui a choisi ses frères et sœurs? Que ta mère soit l'épouse, co-épouse, concubine ou maîtresse. Ça n'a pas engagé ta volonté. Il n'y a pas ton avis. Même si ta mère est prostituée, handicapée, malade, veuve, même si elle est célibataire, femme abandonnée, seulement que ta mère ne sera pas une vierge. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a eu l'exercice de votre volonté? Est-ce que tu es tenu responsable de ça? C'est là où le diable te trompe. Pourquoi Dieu t'a donné ce père, cette mère, tes frères? Pourquoi cette famille? C'est là où il y a le mystère caché du plan de Dieu. Je veux vous révéler les choses. Je dis, cette condition ne peut pas compromettre votre destinée. Parce que c'est un plat caché secret et je veux que la Bible parle. Rien ne peut arriver sans la permission de Dieu. Soit c'est la volonté permissive, ou alors c'est une volonté parfaite. Je vais donner un verset. Voilà, je suis arrivé à la fin. Je vais donner un verset. Prenons Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Lamentation chapitre 3 verset 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Les fois ordonné, continuez. N'est-ce pas de la volonté des très hauts que viennent les maux et le bien? Ah, on dit quoi?
les maux et les biens. C'est-à-dire, je peux me dire, le mal et le bien. Répétez ces versets. Lamentation chapitre 3, versets 37 à 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est comme ça dans vos Bibles? Nous tous ici, dans notre parcours, nous avons connu le haut et le bas, et nous sommes revenus à juger nos parents. Tu vois que le présent est sombre, l'avenir est certain. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Est-ce que ça ne vous arrive pas? Est-ce que ça ne vous arrive pas? Parfois, quand vous commencez à faire la lecture de votre vie, parfois vous posez même des questions. Pourquoi je suis né dans cette famille? Le jour, il y a un jour. C'est pour cela, pour que Dieu arrête tout ça. Il dit en Christ, Dieu ne nous transforme pas, Dieu nous recrée. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Il y a rupture du passé. Regardez ces versets-là. Je vous amène dans une autre dimension de la foi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Prenons d'abord Jean chapitre 3. Est-ce que ça passe ou je peux descendre encore? Ça passe. Est-ce que ce niveau-là, vous comprenez? Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors prenez maintenant chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas l'intervention du sang. C'est là il y a rupture. C'est pour cela que je donne raison pour Jean-Marie. Le juste vivra par la foi. Il est engendré par quoi? Par la parole. Donc si tu ne vis pas par la foi, le pesanteur va t'attirer. Les corps ici. Répétez ces versets, vous allez voir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume. Amen. Continue. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Par quoi? Engendré par la parole. Prenez maintenant 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 17. 5 verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ma Bible, dit une nouvelle création. La problématique, c'est quoi? Comment faire une rupture avec la chair et le sang? Comment mettre cela hors circuit? C'est pour cela que la Bible dit le juste vivra par la foi et par sa foi. Normalement, toi, tu ne peux pas vivre les liens, le chêne, prison, et filet. Tu ne peux pas vivre cela parce que c'est les œuvres de la chair. Yo okoki kobika te makambo etali singa libota singa ya makila po waneza makambo ekangami nde na nzoto na mosudi. C'est pour cela que la Bible dit vous n'avez pas encore lutté au péché jusque quoi?
jusqu'au sang. Ce qui te retient, c'est les lieux du sang. Le diable contrôle le sang. Le diable contrôle la chair. Le diable contrôle les noms. Le diable contrôle le territoire. Mais toi, tu dois opérer dans le domaine de l'esprit. C'est là où tu vas entrer dans le domaine de la grâce. C'est pour cela, en nous, nous avons l'homme extérieur et l'homme intérieur. C'est votre part de responsabilité de se dépouiller de l'homme extérieur pour revêtir cet homme. J'y reviendrai. Alors, ici, je reste dans mon message pour clôturer. Je vais te dire les conditions de votre vie que vous avez trouvées dans votre famille par vos parents ne peut pas compromettre votre destinée. Mais ce qui peut compromettre votre destinée, c'est votre propre conduite. Et le plus grand combat dans la vie d'un homme, tout ce que le diable fait, c'est de te pousser à violer les commandements de Dieu pour qu'il puisse compromettre votre destinée. Le diable est capable de compromettre ta destinée. Il l'a fait avec Adam, le monde de ce qu'il est. Mais toi, tu dois lui donner l'accès par ta volonté. Le diable n'a jamais saisi Ève, violenté Ève pour cueillir le fruit. Non. Il te pousse à profaner le sacré, à violer le commandement de Dieu, pour que la justice divine s'occupe de toi. C'est nous tous ici. Nous sommes dans les conditions de servitude à cause des conjugaisons de nos conduites. Jusque-là, vous comprenez un peu. C'est pour cela, la Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Chapitre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Donc il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. En bref, ça veut dire seulement ayez une bonne conduite. Bon, écoutez-moi. Le Saint-Esprit vient de me donner quelque chose pour vous en tant qu'un évangéliste. J'aimerais te dire les conditions trouvées de vos parents dans votre famille ne peut pas empêcher votre destinée. Je vais vous parler du mystère de la grâce dans votre vie. Je vais vous montrer 3 personnes dans la Bible que leur condition n'a rien empêché. Et je vais ajouter 4. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous donne la première personne. Nous prenons l'histoire de Ruth. Amen. Amen. Nous commençons par l'origine de Ruth. Ruth est issue de sang de Lot. Mais par l'union illicite. Genèse chapitre 19, verset 30 à 38. Genèse chapitre 19, verset 30 à 38. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays.
Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela Dino de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ses jours. Le père de qui? Des Moabites. Continuez. Jusqu'à ses jours. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Benami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ses jours. Amen. Amen. C'est pour cela. Ne ratez pas des services spirituels dans les assemblées de l'église. C'est là où il y a l'intervention de ministères et de charisme pour donner la solution à de telles choses. Ce sont des faits qui trouvent la solution seulement dans les services spirituels. Donc Ruth était moabite. Et les Moabites encore, en dehors des forfaits, ils ont posé encore un acte. Prenez Deutéronome chapitre 23 verset 3. C'était des maudits par Dieu. Deutéronome chapitre 23 verset 3. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Voilà, Dieu les condamne. Les Moabites, les Ammonites, ils n'ont pas l'accès dans l'assemblée des saints. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez très bien? Regardez cette gravation de faits. Privé de louange, d'adoration. Parce que le temple sanctifie. La parole sanctifie. La prière sanctifie. L'autel sanctifie. L'autel invite Dieu. Le sacrifice apporte le faveur de Dieu. Mais le plan caché de Dieu, bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Cet homme-là, il a quitté Bethléem pour aller habiter dans ce pays de Moab, parce que c'est là où Dieu devait prendre Ruth. Vous voyez un peu comment les choses se font. Ça, c'est la première chose. Arrivé là-bas, ils ont trouvé Ruth. Ruth se mariait avec un de ses fils. Mais il n'a pas eu d'enfant avec cet homme. Lisez l'histoire. Qui a fait ça? Dieu. Et son mari est décédé. Mais Ruth a entendu parler de ces dieux. Est-ce que vous me suivez très bien? Il s'est attaché à ces dieux-là. Soyez avec le Dieu de celui qui a l'alliance avec Dieu. Ta destinée va se redresser. Que le Dieu de l'armée de l'Éternel vous bénisse. Que l'ange qui m'a visité vous visite. Ruth ne savait pas qu'est-ce qui l'a poussé à s'engager jusqu'à aller faire la promesse à une femme vieille, pauvre, mais à cause seulement d'un Dieu que tu ne connais pas. Cette promesse, on l'a fait seulement pour le mariage. Je ne t'abandonnerai pas. Ton Dieu sera mon Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà comment Ruth est rentrée à Bethléem.
pauvre. mobola. Et arrivé à Bethléem, Pe akomaki na la Bethléem. destinée a commencé à agir. Ndele ebandi kosala. Tout ce que Dieu voulait, Nyonso nzambe alingaki. vous allez voir les mystères de la grâce. Okomona mabomba mina ngolo. Prenons Ruth chapitre 2, le verset 6. Tozwi luta mokaba mbale nzela ya motoba. Ruth chapitre 2 verset 6. Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondirent: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays des Moab. Tu vois? On confirme. Bazoko kisa. Une femme maudite, Babi mwasi alakela mama be. moabite, Mwana na Moaba. mais qui est revenue avec Naomi. Kasi azongaki na nao. Mais cette femme-là, moabite, Mwasi oyo était une femme de valeur. azali mwasi na motuya. Que le présent sombre ne détruit pas votre comportement. Lelo na oyo ya molili ebebisa ezali na yote. Si vous avez un bon comportement, Soko za ezali ya malamu. vous serez béni partout. Okopambola mananzambe. Si vous avez une bonne conduite, Soko za na ezali ya vous malamu. serez béni partout. Bokopambola bisika. Elle était moabite. Yazaki moto na Moab be. Elle était maudite. Elle ne pouvait même pas entrer dans l'assemblée des saints, Akokaka ta kokota kata na mais lisanga avec un basantu. bon comportement. Kasi na ezali ya malamu. Si tu t'attaches Soki okangami. à celui qui a le vrai Dieu, Na waza na nzamba solo. son Dieu deviendra ton Dieu. Nzambe na yakoma nzambe na. Ces bénédictions seront tes bénédictions. Mapambo no koza mapambo na ye. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas pour rien que Dieu vous a conduit ici. Nazoba moto moko eza mapamba. Prenez le chapitre 4, le verset 9. Zwa mokapona mine nzela. Vous allez voir ces mystères-là. Okomona mabomba miwana. Ruth chapitre 4 verset 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple: vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijlon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché dans ce frère et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Absolument. Vous prenez comme droit de rachat une personne maudite. Yo ozwi ndingisa ya kosikola moto moko alakela mabe. J'ai dit à quelqu'un, Nabi na moto moko. ce que tu as fait dehors, Osali ce que ta famille a fait, Oh, libota no ça esala. ne me regarde pas. Etalinga Tu as te. racheté par quelqu'un. Oza osikola C'est mai na Christ moto lui-même. moko. Kristo ye moko. Tu hérites quelqu'un maudit, Oza kosangola moto moko alakela une personne maudite, Moto alakela que mabe. toi tu as le droit de rachat. Oza ndingisa kosikola. Prenez maintenant, je veux montrer la fin que rien ne pouvait bloquer sa destinée. Nala soso na sukelo moto Prenez kanga lobi. le verset 14 à 17, Zwa le nzela verset zona- 13 Zone na misato. et puis le verset 14 à 17. Pe Ruth nzela chapitre zone na 4, misato, mille kilo zone na sa. Verset 13, 14 à 17. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi: béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant: un fils est né à Naomi. Et l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Est-ce que vous avez vu? Omoni yango. Suivez maintenant. Landa sikawa. Tu vois maintenant? Omoni sikawa. Et je vais vous redonner la révélation Na peso historique ya lisitwali. dont Ruth, Luta cet homme-là, moto wana. tout le malheur qu'il a vécu Bapasi nyonso abikaki à Moab, na Moaba de mourir, ya okufa. de perdre ses Ya enfants, kobungisa bana na ye. et Naomi Pe qui Naomi. devait rentrer, Osenga zo. Dieu localisait seulement une seule personne, Nzambe analuka kaka mutu moko. Ruth. Luta. Tu as la destinée meilleure. Ozana lobi ya malamu. Je dis à quelqu'un, tu as la Na destinée lobi na moto meilleure. moko ozana lobi ya malamu. Et Dieu a localisé Ruth Pe nzambe komona Luta. parce que c'est par elle Po ete na nzela na ye. que Dieu allait faire sortir le père de David. Nde nzambe alingaka bimisa tata na Dawidi.
Et David est entré dans le royaume. Il n'y aura pas un homme comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Le mystère de la grâce. Et Boaz, sa mère, c'est qui? C'est Rahab la prostituée. Est-ce que vous comprenez cela? Je veux que les Écritures parlent. Je ne sais pas si vous avez compris. Que ton présent ne t'empêche pas. Papa n'a qui a compris? Je te donne des exemples et on va prier. Prenons seulement une histoire biblique. Josué chapitre 2, prenez verset 1. Josué chapitre 2 verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. C'était quoi? Prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Voilà le plan secret de Dieu. Et ici, Dieu cherche Boaz. Et pour chercher Boaz, le choix de Dieu est tombé sur Rahab, la prostituée. Dis 3 fois la destinée. La destinée, la destinée, la destinée. Amen. Prenez Josué chapitre 6, verset 25. Josué chapitre 6, verset 25. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Il a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'il avait caché des messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Rahab était étrangère, prostituée, parce qu'il a fait seulement du bien aux serviteurs de Dieu. Bénissez les hommes de Dieu. Participez dans leur mission. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire pour vous. Servez-le de tout cœur. Rahab a trahi sa nation au profit de la mission de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? La protéger la mission de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous êtes en train de faire. Prenez Matthieu chapitre 1, verset 1 à 6 et vous allez voir pour qu'on puisse clôturer. Je vais approfondir au courant de la semaine le lundi et le mercredi. Mercredi, nous avons intercession le lundi. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 6. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Continue. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadab. Abinadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab, la prostituée. Boaz engendra Obed de Ruth. Tu es dans une bonne lignée. Tu as vu ces liens-là? Tu vois comment ça se passe? Les personnes maudites, les personnes dans une mauvaise vie, mais que la destinée de Dieu était autre. Jusque là vous avez compris. Ruth la Moabite, Rahab la prostituée, mais on retrouve tous dans la lignée royale. La même chose avec toi. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Peu importe tes origines, si tu es en Christ, tu es dans la lignée royale. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc,
rien ne peut bloquer votre destinée si ce n'est que votre comportement. Dernier exemple, je termine. Prenons Jephthé. Et je vais terminer par David lui-même. Nous prenons Juge chapitre 11, verset 1 à 2. Juge chapitre 11, verset 1 à 2. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Voilà. Qui était Galad? C'est le roi. Qui a enfanté Jephthé avec une femme qui? Prostituée. Continuez, vous allez voir que ses propres frères, prenons... La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Ah, est-ce que n'avez-vous jamais vécu les conflits de famille? Mais pour clôturer, prenez seulement chapitre 4, vous allez voir chapitre 4, verset 11. Non, verset 4 à 11. Verset 4 à 11. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens des Galades: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens des Galades dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef. Voilà. Qui peut bloquer ta position? Le temps marqué par Dieu. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. C'est connaître seulement ta raison d'être. Personne ne peut bloquer mon ministère si ce n'est que moi-même. Le diable ne peut pas bloquer. Non. Les hommes ne peuvent pas bloquer. Tout ce que je te demande, soyez en règle avec Dieu. Mettez de l'ordre dans votre vie. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui t'appartient te revient. Dieu a voulu que cet enfant de prostituée devienne roi. Il n'était même pas le premier-né. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Compte sur la grâce divine. La grâce annule le jugement. La grâce annule la condamnation. La grâce transforme, régénère. La grâce bénit, la grâce étonne les gens. C'est dans la grâce on voit que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut et personne ne peut le bloquer. Prenons David lui-même. Somme 51. Ici c'est le verset 7. On peut commencer même 6-7. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Somme 51, 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je m'arrête là. Ça, c'est un homme qui est devant Dieu. Il dit: je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Là, il y a seulement deux alternatives. Ou sa mère a commis des forfaits, ou alors nous prenons le camp d'Adam. Prenons Romains 5, 12. Mais s'il faut suivre l'histoire, vous allez constater que David ne parle pas de son père. Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Témoignage devant Dieu. Kasi awa yao tato ande liboso ya Nzambe. Dis ma mère. Abi mama na ngai. Dis pas mon père. Alobi tata na ngate. Vraiment très bien. Parce que Babota Kamwana Batoyo, Mibale. il pouvait dire que mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché. Awa koloba ete tata pe mama na ngai botinga na lisumu. Maman nanga. Mama na ngai. Abotanga na lisumu. Approchez Dieu. Est-ce que je peux prier pour toi? Je te donne quelques versets pour te faire introduire dans la bénédiction. Pour être béni sur la terre, avoir une longue vie et être heureux, la voie par excellence, c'est honorer seulement tes parents parce que c'est par eux que Dieu passait pour la procréation. Peu importe les conditions de parents, il y a des bons et des mauvais. Apprenez à vivre avec eux par sagesse. Parce qu'ils sont clés de vos bénédictions. Attention avec le parent. Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà. Qui veut avoir une longue vie? Je pose la question, qui veut avoir une longue vie? Est-ce que tu as un père? Est-ce que tu as une mère? Qu'as-tu déjà fait pour tes parents? Deuxième verset. Proverbe 20, 20. Proverbe, chapitre 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ah. Donc, tu vas écourter ta vie. Proverbe 28, 24. Proverbe, chapitre 28, verset 24. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. Voilà. Ne sois pas un destructeur. Détruire les biens des parents. C'est un crime. C'est un crime. Ne soyez pas un destructeur. Proverbe 23, 25. Proverbe 23, 25. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Ah. Dans ta conduite, dans ton comportement, que tes parents se réjouissent. Proverbe chapitre 6, verset 20. Proverbe chapitre 6, verset 20. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Est-ce que vous avez compris? Mes soeurs, telles que vous êtes là, enseignez vos enfants, garçons et filles, mettez-les comme ça. L'enfant écoute sa mère. La sagesse de Salomon vient de Dieu, mais les enseignements, les instructions de sa mère. Dernier verset, Ephésiens 6, 3. Ephésiens, chapitre 6, verset 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Qui veut être heureux? Qui veut être heureux? Qui veut vivre longtemps?
Honore ton père et ta mère. Même ya tata na yo, même ya maman. Yo zanga mama zanga te. Amen. Tata zanga te. Amen. Bazana sengo tobota ki mwana. Yango ndo koma na longue vie. Bando kibaya bako joyote. Mabeya eko joyote parce que c'est la parole de Dieu. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui je m'arrête là.